Depuis plusieurs années, les relations entre la France et une grande partie de l'Afrique de l'Ouest se sont détériorées. Les critiques envers Paris, accusé de perpétuer un néocolonialisme sous couvert d'aide et de coopération, se sont multipliées. La montée des sentiments anti-français, exacerbée par des politiques jugées condescendantes et paternalistes, a conduit à une rupture sans précédent. Aujourd'hui, les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après des coups d'État successifs, ont signifié à la France la fin de leur partenariat militaire et économique. Ces nations riches en ressources naturelles stratégiques ont décidé de tourner la page pour affirmer leur souveraineté. Cette vidéo explore les pertes économiques, stratégiques et politiques de la France après son expulsion et met en lumière les accusations graves portées à son encontre, notamment celle de soutien indirect au terrorisme pour ses propres intérêts. Les pays de l'AES regorgent de ressources naturelles qui constituent des piliers stratégiques pour leur économie, mais aussi pour celle de leurs partenaires, notamment la France. Commençons alors avec le Mali. Le Mali est un secteur clé dans l'industrie minière africaine, étant le quatrième producteur mondial d'or. L'exploitation aurifère représente environ 70% des exportations du pays, ce qui en fait un secteur crucial pour son économie. Le coton malien, surnommé l'or blanc, est également prisé à l'international, en particulier par l'industrie textile européenne. Le pays possède également des gisements prometteurs d'uranium, de bauxite et de lithium, ce dernier étant stratégique pour la transition énergétique mondiale. Ensuite, nous avons le Burkina Faso. Connu pour être le premier producteur d'or en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso produit environ 60 tonnes d'or par an. Ce secteur représente plus de 13% de son PIB. Le pays possède également des réserves significatives de manganèse utilisées dans l'industrie de l'acier et des batteries, et d'autres métaux rares encore sous-exploités. En dépit de sa richesse minérale, le Burkina Faso a longtemps été l'un des pays les plus pauvres de la région, une situation qui alimente des critiques envers l'exploitation étrangère de ses ressources. Nous avons enfin le Niger. Avec ses immenses réserves d'uranium, le Niger est le cinquième producteur mondial, fournissant environ 30% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises. Ce minerai est au cœur de la stratégie énergétique française. Outre l'uranium, le Niger dispose également de réserves croissantes de pétrole brut et de gaz naturel qui attirent les convoitises de partenaires asiatiques et occidentaux. Ces ressources, qui auraient pu être un levier de développement pour les populations locales, ont principalement profité aux intérêts économiques de leurs partenaires, notamment la France. Voici donc quelques privilèges dont la France bénéficiait avant leur expulsion. Avec l'opération Barkhane, la France disposait de plusieurs bases dans la région, notamment à Gao, au Mali, à Niamey, au Niger et à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ces bases servaient officiellement à lutter contre le terrorisme, mais aussi à sécuriser des zones riches en ressources naturelles. Les entreprises françaises dominaient des secteurs clés, notamment l'exploitation minière. Et vous avez ici le cas des entreprises comme Areva et Orano au Niger. Et puis vous avez les infrastructures, l'énergie et même l'agriculture. Ces contrats représentaient des milliards d'euros pour l'économie française. En maintenant des alliances étroites avec les dirigeants de ces pays, la France utilisait son influence pour consolider sa position dans la région, souvent au détriment des aspirations souverainistes des populations locales. Plusieurs facteurs ont conduit à la rupture entre la France et les pays de l'AES. Il y avait les accusations de soutien au terrorisme. Les dirigeants du Mali et du Burkina Faso ont accusé la France de soutenir indirectement des groupes djihadistes en leur fournissant des armes. Par exemple, des armes françaises auraient été retrouvées dans des camps terroristes lors des raids au Sahel. Cette stratégie, selon les accusations, visait à maintenir une instabilité dans la région pour justifier la présence militaire française et faciliter l'exploitation des ressources. Par exemple, en 2021, la France a bombardé un attroupement de civils célébrant un mariage. Paris a défendu cette opération comme une frappe contre les terroristes.
mais des enquêtes indépendantes ont révélé qu'il s'agissait principalement de civils. La deuxième cause, la France a persisté dans une approche néocolonialiste, refusant de repenser ses relations avec ces pays. Les déclarations de Macron, souvent jugées condescendantes, ont aggravé la situation. Et enfin, la troisième raison, c'est la pauvreté persistante. Malgré des décennies de coopération, les populations locales n'ont vu aucune amélioration significative de leurs conditions de vie, ce qui a renforcé des mouvements anti-français. Avec la fin de l'opération Barkhane et l'expulsion des troupes françaises, la France perd un point d'appui stratégique crucial en Afrique de l'Ouest. Pendant près d'une décennie, ces bases militaires étaient utilisées non seulement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour projeter la puissance militaire française dans une région instable mais stratégique. Désormais, Paris se trouve exclu de cette zone et incapable de réagir rapidement aux événements sécuritaires dans le Sahel. Ce vide est progressivement comblé par de nouveaux partenaires comme la Russie, remettant en question le rôle historique de la France comme garant de la stabilité régionale. L'expulsion a mis un coup d'arrêt à l'exploitation privilégiée des ressources naturelles dans la région, notamment l'uranium du Niger. Ce dernier est essentiel pour alimenter les réacteurs nucléaires français, qui fournissent environ 70% de l'électricité du pays. La perte d'accès à cette source bon marché pourrait forcer la France à chercher des alternatives plus coûteuses sur le marché international, augmentant ainsi sa vulnérabilité économique et énergétique. Par ailleurs, les entreprises françaises, autrefois dominantes dans des secteurs comme l'extraction minière, les télécommunications et l'agriculture, voient leurs contrats résiliés ou fortement limités par des nouveaux dirigeants des pays de l'AES. La France fait désormais face à une montée en puissance de nouveaux acteurs géopolitiques dans la région. C'est le cas par exemple de la Russie, via le groupe paramilitaire Wagner, qui a établi une présence militaire et sécuritaire en s'alliant avec des gouvernements tels que ceux du Mali et du Burkina Faso. Ces partenariats sont perçus comme une alternative crédible aux interventions occidentales, offrant aux pays africains des solutions qui semblent plus respectueuses de leur souveraineté. Vous avez aussi la Chine, qui, quant à elle, renforce sa coopération économique en investissant massivement dans les infrastructures, l'énergie et l'industrie minière. Pékin propose des accords commerciaux et financiers qui séduisent par leur flexibilité et leur orientation vers le développement local. Ces puissances offrent des opportunités de coopération mieux alignées avec les aspirations des populations et des dirigeants locaux, laissant la France dans une position marginalisée. L'expulsion de la France des pays de l'AES illustre une érosion de son influence sur le continent africain, autrefois qualifié de précaré. Cette situation reflète une perte de crédibilité auprès des populations africaines qui perçoivent de plus en plus Paris comme un partenaire néocolonial plutôt que comme un allié. L'impact de cette dynamique dépasse l'Afrique de l'Ouest. La perte de ces alliances traditionnelles pourrait également affaiblir la position de la France sur la scène internationale, notamment au sein de l'Union européenne et des institutions multilatérales comme l'ONU. Ce phénomène contribue à alimenter la montée des mouvements souverainistes dans d'autres parties du continent, mettant en péril l'influence française en Afrique dans son ensemble. L'expulsion a également touché les entreprises françaises comme Air France, qui a dû suspendre ses vols vers les capitales de l'AES, notamment Bamako, au Mali. Cette suspension a entraîné une perte de recettes significative pour la compagnie, les liaisons avec ces destinations étant parmi les plus fréquentées en Afrique de l'Ouest. En conséquence, Air France a vu ses revenus diminuer drastiquement et tente depuis plusieurs mois de négocier un retour avec les autorités locales. Ces négociations menées dans un contexte où la confiance envers les entreprises françaises est fortement érodée illustrent les difficultés rencontrées par Paris pour maintenir une présence commerciale dans ces pays. L'expulsion de la France des pays membres de l'AES marque un tournant dans l'histoire des relations entre Paris et l'Afrique de l'Ouest. Cette rupture reflète une demande croissante de souveraineté et de respect des aspirations des populations locales. La France est désormais confrontée à un choix. Continuer dans une posture arrogante ou réinventer ses relations avec le continent pour rester pertinente. Alors, qu'en pensez-vous ?
Que pensez-vous de l'avenir de la France en Afrique? Peut-elle regagner la confiance de ces nations? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo.